Chute de vélo ou chute de skate, ancien souvenir pour certains, ou peut-être plus récent pour d'autres. À chaque bobo, un pansement. D'ailleurs, j'aimerais que vous vous rappeliez des pansements que vous utilisiez quand vous étiez petit. Vous voyez, ceux à motif, Mickey, Barbie, très bien. Mon sujet de thèse, ça n'a rien à voir. Alors, je suis un peu de mauvaise foi. Je vais bien parler de pansements, mais pas de n'importe lesquels. De ceux qui permettent de réparer des lésions sur des organes, et plus particulièrement du cœur. Tout d'abord, imaginez qu'à l'intérieur du corps, c'est comme de la plomberie. Dans la vie courante, pour réparer une fuite, il y a deux types de personnes. Celles qui changent les tuyaux et celles qui, comme moi, mettent du scotch. Sauf qu'à l'intérieur du corps humain, c'est un poil plus compliqué. Changer de tuyau, dans notre cas de cœur, c'est pas une solution tout le temps envisageable. Et mettre du scotch, c'est toujours pas une solution viable. En fait, le rêve pour tout apprenti plombier, ce serait un tuyau qui se répare tout seul. Ça vous intéresse ? Moi aussi. Parce qu'actuellement, les pansements que l'on applique sur le cœur vont entraîner des complications. Au pire, des inflammations pouvant amener à un rejet du corps étranger. Au mieux, vous avez hérité d'un bout de plastique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas biodégradables. Pour que mon pansement le soit, je vais synthétiser un assemblage de petites molécules formant de longues chaînes. C'est ce qu'on appelle plus communément des polymères. Ils seront biodégradables et serviront de matériau de base. Ensuite, pourquoi ne pas faire confiance à votre corps ? Car votre corps se régénère naturellement. Mais si la lésion est importante, que les cellules nécessaires à la reconstruction d'un tissu vivant sont trop éloignées pour se rejoindre, alors la reconstruction est quasi impossible. Mon pansement va devoir jouer le rôle d'un pont entre deux tissus endommagés, tout en mimant la structure et le comportement d'un tissu vivant, pour accueillir les cellules et favoriser la reconstruction d'un tissu sain. Pour ce faire, je vais utiliser les polymères que j'ai précédemment synthétisés et je vais en faire des fibres très fines. Et l'espace entre ces dernières permettra de laisser passer les cellules. Finalement, ma thèse, c'est avant tout une histoire de compromis. Mon pansement fibreux va progressivement laisser la place au tissu vivant jusqu'à totalement disparaître. Le temps de dégradation est un enjeu crucial. Il faut qu'il soit ni trop court pour qu'il y ait une bonne reconstruction, ni trop long pour que les cellules aient le temps de se développer. Alors cette thèse, ça ne réparera pas les cœurs brisés. Mais ça permettra peut-être, un jour, de continuer à faire battre le vôtre.